en mode anecdote pour la fin de vidéo. Il me disait que tu avais discuté que votre matos, c'est les pompiers, ils l'utilisent pour faire les... Ouais. Pour faire les interventions, les évacuations de victimes. Ouais. En milieu périlleux. Donc c'est le Grim qui l'utilise. Ah, les mecs qui montent sur les toitures de ouf là, les églises ouais, et tout plutôt, là. Plutôt d'une fenêtre. Et ils évacuent les victimes quand elles ne peuvent pas regarde. descendre par les escaliers. Voilà. Et là tu vois, tu as des situations comme ça. Là, c'est important de dire parce qu'en fait, je veux dire, il y a des normes à respecter sécuritaires. Si les pompiers les utilisent, ouais. C'est que genre ça a été éprouvé quoi. Ah, complètement. Ah, ouais. Et puis regarde ici. Ouais, regarde. Voilà. Et puis là, ici, en bas. Ah, c'est les mecs du GIGN ou du RAID? Les mecs du RAID qui se tapent leur matériel. Oh bah cool les mecs. Et ouais. Bon bah, je valide le matos. Ok. Moi aussi. Ça veut dire que moi je peux monter dessus. Hein. Il y a 50 casernes de pompiers à Brasilia. Ouais. Les 50 sont équipés de SIAM. Brasilia, c'est où? C'est Brésil. au Brésil. C'est la pourquoi capitale du Brésil. Vous êtes en international? On est présent aujourd'hui dans 34 pays. 34 pays. Le SIAM, c'est une innovation mondiale. Ouais. C'est un produit français fabriqué à Lyon. Et on vend même aux Chinois. Sérieux? Les Chinois, ils achètent français? Des palettes de SIAM, ils achètent. Des SIAM. Aujourd'hui, il y en a une qui est partie en Chine. Ouais, moi je préfère les palais bretons. Blague de merde, oh, je t'avais dit, on était en mode vlog de fin. Non mais par contre, le RAID, les pompiers, ça assure. Je pense que tu peux l'acheter le matériel, c'est validé. Hein. Les SAS britanniques aussi, on a fait. Les SAS ah oui, c'est pareil, c'est les interventions spéciales. Bon, on va s'arrêter là. Ah oui. Ok, tchuss les gars. A tout de suite alors. C'est parti. Bon les kids, on est en mode installation. Attends, mode décontraction aussi. Allez, mets le harnais, on va parler un peu EPI parce que c'est important mon gars. Alors, bonjour. Non, il fait bonjour histoire d'être poli, mais en fait on s'est déjà vu tout à l'heure. Moi j'ai vu ton document sur internet, je l'ai dit tout à l'heure. Ça c'est un truc que tu as besoin quand tu travailles sur les fenêtres, donc ça ne concerne pas forcément tout le monde, mais c'est bien que tu saches comment ça se passe. Parce que la petite problématique qu'on a amenée dedans avec Matt, c'est vrai que c'est un système, tu vas voir, qui s'appuie sur les plafonds. Du coup j'avais peur que si jamais tu as un plafond en placo, ça pousse. Donc là on va le mettre en œuvre et il va t'expliquer tout ça. Donc on fait la démo. Comment ça se met en place? Voilà, donc là tu vois il est comme ça. Okay. On a le pied qui est à l'intérieur. Après on peut le ranger dans un sac de transport, hein, c'est un sac à dos. Voilà. Ok, donc ça, tu vas t'acheter le concept, il est dans un sac à dos, donc tu arrives sur ton chantier avec ça. On pose le sac par terre. C'est pas trop encombrant, poids réparti. Voilà. Je fais la simulation. Donc, non, c'est parce que le truc fait 15 kg. Donc si tu as des escaliers à te taper, parce que moi tu vois genre c'est ça, c'est la fenêtre, donc c'est un immeuble, donc le mec il faut qu'il monte des étages. Mais regarde, le problème c'est que le sac il fait ta taille. Le sac il fait ta taille, tu vas toucher les marches quand tu vas, quand tu vas descendre. Ah le sac est attaché. Ouais, bon, regarde, simulation. Poids réparti. Exactement. J'ai bien compris. On commence par la base. Ok. Donc 15 kilos que tu peux mettre sur le dos direct. Ah oui, ça en fait là, c'est des bretelles avec mon sac je suis en mode pas hauteur. Donc c'est encore plus léger. Okay. Maintenant j'arrive, je sors ça. C'est en un bloc ou je dois emboîter les tiges? Il y a le pied qui est à l'intérieur. Mais c'est déjà comme ça dans le package. Non, il est enlevé le pied. Donc c'est tout. Voilà. Comme quand je monte mon petit échafaudage maison. Ok, ensuite comment je règle la hauteur, puisque un coup c'est de 45, un coup c'est de 35, un coup c'est jusqu'à combien on peut monter là? 3,80 m. Juste celui-là? Avec une petite rallonge qui est dans le pied. Qui est déjà inclus dans le package. Voilà. Mais là en mode standard de tous les jours? 2,65 m. Ouais, genre ton plafond classique de 25 ans, on est tranquille. Vas-y, tu le montes, et je veux bien qu'on voit le petit effet souple du réglage. Alors, ici je bloque, ici c'est parti. T'as vu comment ça s'est mis? Bien. Hein. Et puis ensuite, je positionne. Voilà la galère du truc que je voulais te montrer. Moi j'ai toujours peur que ça s'appuie sur le plafond, si c'est un plafond placo, que ça passe genre un petit appui et que j'ai des fissures ou des... Il y a juste une toute petite pression, donc c'est très léger. Ok. Et là j'appuie sur la pédale. L'ajustement et la pédale, ok. Et là ici j'ai un choix de 2 trous. Le premier trou qui se présente, c'est celui dans lequel je mets la goupille. Ok. Et je relâche. Et c'est fini. C'est fini. C'est fini. Et quand tu vas t'accrocher à la fenêtre, ça va pas appuyer sur le plafond? Ça appuie un tout petit peu, c'est juste une toute petite pression. C'est-à-dire qu'en fait ça renvoie l'effort sur le...
Voilà, il y a un petit effort qui est entre les deux. C'est la pression du ressort. Et ensuite, quand je m'attache, Vas-y, ça devient attache-toi. intéressant. Voilà, comme ça. Je me mets en tension. Et regarde ce qui se passe. Ouais. Vas-y, refais. Ok. Le système se baisse. Il n'y a plus d'effort. Ouais, parce qu'en fait, l'effort, il se fait contre les parois. Ça, c'est juste une stabilisation de la hauteur, finalement. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, quand moi je tire dehors, bah, ça chasse pas parce que c'est bloqué. Donc en fait, ça c'est vraiment juste du positionnement par rapport à. Exactement. Tu me rassures, hein, parce que moi j'avais peur que tu flingues mon travail, moi. Tu vois. Mais non. plus on tire vers l'extérieur, plus le fonctionnement se fait vers le sol. Et ici, en fait, le SIAM, tu vois, c'est un tripode, c'est 3 points. Il y a un petit coussinet en haut. Même pas, il y a une petite mousse si tu veux. Ouais, il y a pas un petit animée. peu. Voilà. Je veux une petite mousse. Donc, Tiens, elle est du là. coup, regarde, il y a juste la mise en application en photo là. Ok. Donc, ici, par exemple, tu vois, on est sur un plafond tendu là, sur cette Ouais, je vois une grille là. Ouais. Elle est où là? Alors, elle est là-bas. Elle est Tu posée sais là. pas où tu l'avais? Non, mais ça, c'est une ASAP, ça. Hein? C'est une ASAP, c'est pas pareil. C'est un anti-chute à rappel automatique. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je dois savoir encore là-dessus? Moi, ma problématique c'était l'accroche au plafond. Et je savais... Ah, par contre, en fait, là, ça c'est une dimension qui bouge jamais parce Ça que bouge jamais. je sais, si les parois sont pas tout à fait à l'équerre. Ici, le SIAM, il est en droit pour les besoins du stand, mais on peut très bien le mettre à plat. Tu vois sur les photos ici, il est à plat. Voilà. On peut le Ah mettre à ouais, plat. j'ai même pas fait le rapprochement, c'est vrai, regarde, là il est à plat, alors que là on est en biais. C'est quoi? C'est parce qu'en fait c'est juste ça que je rabats ou que j'éloigne. Les patins, ils s'orientent et on peut le mettre à plat. Ok. Donc, Et ensuite- le câble là, il. Ouais, c'est les patins, regarde là. Tu vois, le câble, il se tend. Ah ouais. En fait, tu vois, ça vient faire Ah ouais, bah ça s'oriente. comme ça, ouais, ça oriente. Et le câble il sert à quoi là? Voilà. Et tu vois, il évite que les bras ils partent sur l'extérieur. Il se tend quand je me mets en tension. Donc Ok. ça bloque l'ensemble. Ok, ah c'est pour stabiliser le truc, ça passe bien. Et du coup quand je rentre, ça part pas, ça reste. Là, ici, le fonctionnement se fait de ce côté-là. Bien entendu, on ne peut pas le tirer de l'autre côté. Mais l'appui au plafond, il sert justement à C'est dommage qu'il n'y ait pas un peu de vide, tu vois, je t'aurais poussé dans le vide pour voir la réaction. Voilà, tu vois, ça tient. Et du coup, il n'y a rien qui l'empêche de retomber de l'autre côté. Ah oui, regarde, quand je tire en tension, le système il descend au lieu d'appuyer sur le plafond. Oui, bah oui. Ouais, ouais. Et tu vois, on peut le mettre sur un fond plafond et même sur un plafond tendu. Sur un plafond tendu. La photo ici, c'est ça, le plafond. Mais attends, un plafond tendu c'est que du souple. C'est de la toile. Ouais, mais il y a. Moi, j'en pose. Mais il y a du vide dessous. Oui. Mais justement, c'est pas un point d'appui, ça. Ah ouais, non mais c'est vraiment sans appui quoi. C'est pas un effet. Ah ouais, parce qu'en fait, quand tu le positionnes, tu le développes tout de suite. Donc en fait, c'est juste, tu le positionnes et c'est genre ça, c'est juste pour réunir quoi. Voilà. Ouais, et tu sais que quand même, j'aurais peur sur un plafond tendu. Hein. Ah oui, mais là, il n'y a pas d'effort au Waouh. plafond. Ok. Donc on a 3 points d'appui. Trois On points est d'appui. dans cette triangulation. Le système, il fonctionne. Et bah où j'achète ça moi? Pas chez nous. Ouais, mais je veux dire, je vais en ligne sur le site. Ouais, tu nous appelles, il y a un numéro de téléphone. Voilà, on peut donner une photo. Et ouais, mais tu livres partout, France, étranger. Ah, on livre en France et on forme à l'utilisation. Parce que C'est-à-dire que je l'achète et tu me dis, bon écoute, quand tu le reçois, je viens de... Non, parce que là, on vient de faire une démo en vidéo. Oui, c'est suffisant en fait. Tu as Ouais, il y a fait un plus de choses à apprendre. Il y a des règles de sécurité à respecter. Ah, tu formes sur l'utilisation du matériel et sur les règles à respecter par rapport à Voilà, en fait. exactement. On fait de la manipulation, on explique le C'est fonctionnement. obligé, j'ai l'information ou... Oui, c'est obligé, parce que c'est un EPI de catégorie 3. Donc la formation, elle est obligatoire pour ce type de C'est-à-dire matériel. l'entreprise qui vend ce type de matériel est obligée de former. Absolument. Voilà. Donc il y a la formation utilisation Ok. et on doit faire aussi Donc du coup, le prix, ça... On va parler du prix forcément. on peut parler du prix. Ça va comprendre le matos plus la formation. Alors voilà, le matériel, le SIAM, c'est son nom, le système, qui coûte 1495 € en taxe. Et une fois que j'ai la formation, je peux en acheter d'autres, j'ai plus besoin de la formation. Après, oui, Donc si j'ai pas besoin de la formation, que je veux juste le matos. Parce que j'en ai déjà un. 1495. C'est Et la son formation, TTC. absolument en taxe. En taxe. On est dans des entreprises Ouais, en taxe. mais pour moi, tu fais Bah, avec TTC. une lapin sur TV. D'accord. Et les matières, c'est en quoi? Parce que du coup, je me suis dit, la durabilité, parce qu'un truc comme ça, comme tu fais des efforts, c'est en quoi le matos là? Alors, ici, on a une pièce de fonderie, tu vois, qui est très Ouais, résistante. c'est en une fois quoi. Voilà. Et puis le reste, eh bien, c'est de l'aluminium, c'est des chapeaux de... Ouais, donc ce qui fait que ça s'allège et en fait c'est ça qui pèse quoi. Voilà. Mais il faut savoir, et ça va peut-être se surprendre, c'est que le matériel est extrêmement résistant.
Ici, on a une résistance de 1300 décalnewtons. Ce qui fait que... Tu vois, 1 tonne 3. Voilà. Okay. Donc il est utilisable pour 2 personnes en même temps. Ouais, j'ai du mal avec les maths aujourd'hui. Ok, 1 tonne 3, ça me parle. Ah oui, donc tu peux utiliser avec 2 personnes. 2 personnes. Un seul, et on s'accroche à 2. À 2. Voilà ici. Ah ouais. Là, il y a 2 personnes qui l'utilisent. On est attaché ici avec des anti-chutes, poser des garde-corps, 2 personnes. Ah, le gars, il a plus, il a appuyé sur du placo. Et on peut se mettre effectivement sur du placo. Chantier souple. Voilà. Ok. Mais du coup, il y a... par contre, ça faudra calculer que ça tombe sur la partie rail. Voilà, il y a peu d'efforts. Mais de toute façon, t'es près du plafond, t'as pas le choix, c'est que les parties dures. Exactement. Moi, il y a un truc que je trouve dommage, c'est... Tu vois, ça aurait été bien d'avoir un petit pied là. Vas-y, va expliquer. Parce que regarde, là tu mets ta force ici. Oui. Imaginons tu as tes outils qui sont là-bas. Tu es toujours attaché, tu donnes du mou, tu vas chercher tes outils, et là hop, le truc il se va. Oui. Ah, bien Mathieu, heureusement qu'il intervient. Vas-y, solution. Voilà. Donc là, ici, on va chercher ces outils. Ok. Et là, le système, déjà, il tient un peu plus. Parce que là tu vas passer au plafond. Un petit peu plus que pour la démonstration, je l'avais mis un petit peu plus bas. Ok, donc il y a un effet. Ok, tu le mets dans un positionnement pour travailler, mais après, si tu changes de mode de fonctionnement parce que tu veux être souple mais pas un peu te détacher, tu as la possibilité de le plaquer un peu plus. Après, je vais chercher mes outils. Et puis, quand on est bien organisé, ces outils sont autour de soi. Oui, mais voilà. Pour éviter le presque accident, logiquement, tu as un poste de travail qui est dégagé. Voilà, bah, le poste de travail, il est autour. C'est bien, Mathieu, t'entends parler de postes dégagés, de non-prise de risque. Ah, les gars. C'est bien mon Mathieu. Et on peut utiliser donc un anti-chute à rappel automatique. Ouais, voilà. Celui qui était sur la... Voilà. Voilà. On le met sur ancrage. Voilà. Le même. Et puis là, regarde, je le détache. Je vais m'attacher ici. Voilà, on l'achète chez toi aussi, quoi. Voilà. Un petit prolongateur qui est là. Et là, je le mets. Ah, et en plus, tu peux tout travailler tout seul. Voilà. Et là, je vais utiliser... Ouais, c'est un poste indépendant quoi. Alors bien sûr, on va pas tirer trop fort, c'est juste pour faire de la... Ouais. Et après, ici, j'ai de la mobilité. J'avance, je recule. Si je perds l'équilibre, que je suis pris, je bloque. Bien. C'est comme les ceintures de sécurité, c'est pareil. Exactement. Ouais. ASAP, ça s'appelle As soon as possible, c'est-à-dire que... Ça s'appelle ASAP. ASAP. As soon as possible, c'est-à-dire que dès que tu vas exercer une pression très forte dessus, tu vois, ça se bloque. Ok. Voilà, tout simplement. Ok, bon on est bon là. Donc le nom du produit c'est Siam ou c'est l'entreprise seulement? C'est aussi le nom du produit et c'est le nom de l'entreprise. Ok. Et donc on a le prix, on a l'entreprise et bah maintenant on a bon hein. Et Il y a c'est plus qu'à avec un Y. Ouais bah on voit bien derrière. C'est marqué là. Vous avez voulu faire une petite tête de bonhomme dessus? Voilà. D'accord. Alors ici on dit à tu suite pour partir. À tout de suite. À tout de suite. Allez Mathieu. À tout de suite. À tout de suite les kids. Bon bah c'est gentil d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, donc du coup je suis moins stressé, je vais parler moins vite. Alors la petite histoire de ce produit c'est qu'en fait il a été créé par une des 2 personnes que tu as vu là. Je crois que c'était, parce que je me rappelle plus si c'était le mec à lunettes qui nous a fait la démo ou si c'était son collègue qui nous a présenté le truc avec le papier du raid. Je crois que c'était lui. En fait c'est un prof qui il était en cours face à ses élèves comme ça et puis il y a un pote à lui qui rentre, qui vient le voir et qui lui dit écoute je voudrais t'informer qu'il y a un tel qui est mort sur le chantier. Ou pendant les cours, je sais plus, un truc comme ça. C'est-à-dire, en fait, c'était un prof qui donnait un cours sur... il te confirmera ça si tu trouves l'info sur le site. Ouais, je sais, c'est un peu bordel, mais... En fait, je crois que c'est sur les toitures ou les charpentes, un truc comme ça. C'est un prof de ce style-là. Et il a su que quelqu'un était mort parce que tombé par une fenêtre. Voilà, et du coup il était face à sa classe quand on lui a annoncé. Du coup il a regardé ses élèves comme ça. Et puis il y a un truc qui lui est chamboulé dans sa tête, qu'il a dit je forme pas des jeunes pour savoir que ils vont mourir demain simplement parce que ben ils ont pas ce qu'il faut pour être en sécurité quoi. Et du coup là il lui est venu l'idée de créer un produit pour mettre en sécurité en fait ses élèves. Et je trouve que bah, avoir abouti comme ça sur un projet que tu vois qui s'internationalise et qui est vachement sécure et qui est vachement abouti quoi, et ben c'est vachement bien la démarche, parce que finalement tu vois il y a un produit qui est le nom de l'entreprise, parce que c'est pas 36 produits qu'il voulait créer, c'était ce truc par rapport à son job, sa passion et ses élèves. Et je trouve que ça c'était une démarche qui était vachement bien, et comme quoi ben la sécurité c'est important. Et puis la valeur des gens aussi, voilà. Donc moi je trouvais l'idée était bien, je trouve que le produit est génial, et je trouve que l'histoire du produit est géniale. Et même en témoignage, il disait que sur internet, il y a des gens qui parlent du produit, en fait c'est des gens qui remercient leur patron
pas lui, mais qui des gens, en fait, il y a des entreprises qui ont acheté ce produit-là, et des gens ont mis des petits commentaires comme ça à droite à gauche sur internet en disant merci patron, parce que ben sans ce produit que t'as acheté genre il y a une semaine avant, je serais mort parce que ben ça m'a sauvé la vie au moment où j'ai eu besoin. Donc je trouve que c'est assez touchant, voilà, t'en fais ce que tu veux, tu l'interprètes comme tu veux, mal, bien comme tu veux. Moi je trouve que l'histoire me plaît, et que l'anecdote me plaît aussi, voilà, comme ça c'est bien, tu vois, c'est un prof qui a voulu faire un produit pour sauver ses élèves. Je trouve que dit comme ça, on trouve que le produit a une plus grande valeur encore. Et dernière anecdote, pendant le salon, on est repassé nous à la fin du salon, et en fait il s'était fait tirer un sac complet, t'as vu le sac là qui était accroché là? C'est parce qu'en fait, pendant le salon, il y a un mec, pendant qu'il faisait une démo, ils ont pas fait gaffe parce qu'ils avaient la tête ailleurs, etc. Ils étaient en train de parler business. Il y a un mec qui a pris un sac complet et il s'est barré pendant le salon avec le sac complet. Ça fait vachement plaisir, hein. On va dire qu'ils ont eu du mal à amortir le salon, hein. Voilà, donc c'est pas cool de sa part. Si tu regardes cette vidéo, le type en question, franchement, t'es pas cool comme mec. Voilà. Pour les autres, envoyez-leur de l'argent. Allez, sur ce, je vous dis à tous les kids. Et puis, au plaisir de voir les autres vidéos du salon. Allez, tchuss et merci.